Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dont l'objectif est de vous présenter FreeMediSpring, le nouvel outil pour prescrire et facturer électroniquement par et pour les soignants. C'est un outil 100% gratuit développé par MediSpring, une coopérative de soignants qui a développé initialement un dossier médical informatisé fait par et pour les soignants. C'est un projet multidisciplinaire et coopératif, ce qui signifie que chaque euro reçu est réinvesti dans le projet. C'est un outil qui est utilisé par près d'un médecin généraliste sur deux en Belgique francophone, mais aussi dans des postes médicaux de garde, dans des maisons médicales, chez des spécialistes ou encore des paramédicaux. MediSpring a donc décidé de développer FreeMediSpring. C'est la réponse de la coopérative pour permettre à tous les soignants qui n'ont pas de dossier médical informatisé de prescrire et de facturer électroniquement, le tout 100% gratuitement. Dans cette vidéo, nous allons vous introduire FreeMediSpring de A à Z, de la création du compte en passant par la prescription jusqu'à une facturation électronique. D'abord, la première étape, c'est d'aller sur free.medispring.be pour créer son compte. Ici, vous aurez la possibilité de dire que vous n'avez pas encore de compte et de cliquer sur vous inscrire. On vous invitera à remplir vos coordonnées et vous recevrez un email avec des informations pour confirmer votre adresse email. N'oubliez pas d'aller vérifier vos spams si cet email n'est pas dans votre mailbox. Une fois que vous aurez accédé à cet email, il vous suffira de cliquer sur Vérifier. Le processus de création de compte peut alors commencer et vous recevrez un email de bienvenue avec des informations pour vous guider une fois le processus terminé. À la première connexion, on vous invitera à indiquer toute une série de données administratives requises par l'e-santé pour facturer ou prescrire électroniquement. La première chose à faire, c'est de configurer un mot de passe fort puisque les données médicales sont excessivement sensibles et convoitées, il convient de les sécuriser. La deuxième étape sera d'indiquer vos coordonnées administratives comme votre registre national, de même que vos coordonnées et des informations de type télécom, téléphone et autres. C'est à nouveau un prérequis de l'e-santé. Pour la facturation, si vous êtes encore en activité, on vous invitera à indiquer le nom de votre société et de votre BCE. L'information de capital, à la fin de tout ce processus, sera enfin d'entrer votre certificat IELTS et votre mot de passe IELTS. Vous pourrez valider qu'ils sont corrects en appuyant sur Tester la connexion IELTS. Si vous ne retrouvez pas votre certificat IELTS, une information vous indiquera comment retrouver le nom de ce fichier sur votre ordinateur. Il est en fait une forme qui commence par SSIN. Vous pourrez donc faire une recherche sur votre ordinateur après ce nom-là. Une autre éventualité est que vous n'ayez pas encore de certificat IELTS. Dans ce cas-là, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de notre page de support pour suivre une procédure détaillée pour en obtenir un. Une étape importante dans MediSpring, c'est celle qui concerne la sécurité et ce qu'on appelle l'encryption. Il faut savoir que dans MediSpring, toutes les données à caractère médical sont cryptées. Elles sont chiffrées et inaccessibles pour quiconque accéderait à nos serveurs, y compris pour MediSpring. Seul vous avez ces clés de décryption et d'encryption et il convient de gérer ces clés avec prudence. Lors de la première connexion, on vous invitera à générer une paire de clés qui est donc une clé secrète qui vous permettra de chiffrer vos données et de les protéger. Et par conséquent, vous n'aurez qu'à cliquer sur « Générer ma clé » et la sauvegarder. Nous vous conseillons de la sauvegarder sur un disque dur externe ou sur une clé USB que vous pouvez par exemple mettre dans un coffre ou dans un autre endroit que votre cabinet. Une fois tout ceci fait, vous pourrez enfin commencer à utiliser FreeMediSpring. En pratique, vous serez guidé par quelques pop-up qui vous aideront à comprendre les premières choses à faire, mais c'est l'objectif de cette vidéo également de vous guider. Rentrons dans MediSpring proprement dit. La première chose à faire sera de créer un patient. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton « plus » en haut à droite pour créer un patient et introduire les informations administratives de ce patient. Ensuite, vous pourrez aller à gauche dans le menu pour trouver la liste de vos patients et faire des recherches sur des patients. Vous pourrez ensuite entrer dans la fiche patient. La fiche patient, c'est l'endroit le plus important de MediSpring. Elle est séparée en 3 colonnes, la première étant des informations générales sur le patient, la deuxième étant l'historique des consultations, et la troisième partie étant la consultation à proprement parler. Dans la colonne de gauche, nous avons donc des informations de type administratif, la date de naissance, le numéro de registre national s'il est renseigné, des informations sur la facturation et l'assurabilité du patient, et ensuite des informations sur les traitements actifs. Vous voyez dans ces fenêtres différents éléments qui sont grisés et inaccessibles. Et il s'agit en fait d'éléments qui sont disponibles dans la version complète du dossier médical MediSpring, mais qui ne sont pas disponibles dans FreeMediSpring. Pour prescrire un nouveau médicament, c'est très simple, il suffit de cliquer sur « Nouvelle prescription » dans la colonne du milieu, et une nouvelle fenêtre apparaîtra. Cette fenêtre vous permet par exemple de faire une recherche sur du paracétamol. Cette recherche sera effectuée grâce à la SAMV2, qui est une base de données de médicaments mise à disposition par l'e-santé. Vous pourrez sélectionner des recherches dans des magistrales, sur des spécialités, etc. Et vous pourrez également accéder à des onglets sur l'historique ou le chapitre 4. La partie la plus importante de cette fenêtre est naturellement le choix du médicament et on a des informations sur le prix, sur le ticket modérateur, etc.
Pour prescrire et choisir une spécialité, rien de plus simple, cliquez sur la spécialité en question et vous accéderez à une deuxième fenêtre qui vous permettra de définir le plan de traitement. Par exemple le matin, à midi ou le soir, en cliquant sur les cases respectives. Et une deuxième partie de la fenêtre vous permettra de définir certaines options sur ce plan de traitement, sur sa durée, etc. Une fois que ceci est configuré, il suffit de cliquer sur prescrire et alors le médicament sera ajouté à votre prescription. Vous pourrez en ajouter autant que vous le souhaiterez et appuyer enfin sur le bouton prescrire si vous avez un certificat IELTS valide pour finaliser la prescription naturellement. Vous pouvez également prescrire et imprimer la prescription pour transmettre ces informations à votre patient. Retournons maintenant dans la fiche patient et vous verrez de nouvelles informations qui y sont apparues. Il y a maintenant un traitement actif. Il est actif puisque nous avons sélectionné du paracétamol pour la durée actuelle. On a également une nouvelle consultation qui a été créée avec la date du jour et la prescription en cours. Et enfin, nous avons une prescription en cours. À nouveau, les autres champs de consultation ne sont pas disponibles dans la version free. Si vous souhaitez accéder à une autre prescription, il suffit de cliquer sur le P comme plan d'action ou dans ce cas-ci, prescrire, pour en ajouter une dans la consultation. L'étape suivante sera naturellement de facturer votre consultation. Pour cela, vous pouvez cliquer sur facturer dans la fiche patient et une fenêtre apparaîtra pour faire une attestation. Là, vous aurez des informations sur la rassurabilité. Est-ce qu'il y a un tiers payant? Est-ce que c'est un BIM ou non? Et vous pouvez créer des suppléments en fonction de la période pour laquelle vous avez presté. Ensuite, vous pourrez faire une recherche sur les codes de prestation. Une recherche peut être faite soit sur base de code, soit sur base de termes. Dans ce cas-ci, par exemple, on peut taper consultation généraliste pour chercher une consultation au cabinet par un médecin généraliste ou faire une recherche directement sur un code que vous connaîtriez par cœur. Une fois certains codes entrés, il y aura un historique qui vous permettra de les choisir plus rapidement. Une fois ceci fait, il suffira de suivre le flux de prescription, faire des check-itares et envoyer les attestations. C'est assez simple à suivre. En cas de besoin, il y a un bouton Euro dans le menu de gauche qui vous permettra de consulter toutes les attestations qui ne sont pas envoyées ou qui sont en attente ou qui devraient encore être corrigées. Par exemple, si une mutuelle a envoyé une erreur. Cela arrive en fonction de certains codes de nomenclature utilisés en dehors des règles et de certaines informations manquantes. C'est une question en fait assez complexe que de facturer puisque certains codes ne peuvent pas être utilisés et cela sous certaines conditions. Le point essentiel pour terminer, c'est que nous offrons un support dans MediSpring. Il suffit d'aller en bas à gauche sur l'onglet point d'interrogation et vous aurez accès à des informations sur nos liens vers nos chaînes YouTube où nous avons des vidéos pour vous guider. Vous aurez également accès à des FAQ qui sont des questions fréquentes avec les points clés et centraux à connaître pour vous guider. Ensuite, nous organisons des webinaires toutes les 2 semaines dans un premier temps sur lesquels vous pourrez vous inscrire. Le lien vers ces webinaires est accessible dans l'email d'accueil à Free MediSpring. Et nous offrons également un support par email. Si vous avez des questions, nous répondrons le plus rapidement possible, idéalement dans les 2 jours ouvrés. Voilà, c'est à peu près tout pour vous introduire à Free MediSpring. Maintenant, il suffit de nous contacter à free@medispring.be ou sur medispring.be/free pour avoir plus d'informations, ou directement sur free.medispring.be pour créer votre compte. Merci et à bientôt.